Depuis la nuit des temps, les feuilles tombent, les animaux laissent leurs déchets. Les arbres meurent. Le sol de nos forêts n'est pourtant pas recouvert de déchets organiques. La couverture humifère ne fait généralement pas plus de 20 cm d'épaisseur. Et pourtant, les feuilles tombent depuis des millions d'années. Dès que la matière organique tombe sur le sol, c'est une véritable colonie de micro-organismes qui se met au travail. En quelques années, quelques mois, cette matière est revalorisée. Tous ses composants sont remis à disposition des végétaux. La forêt ne connaît pas le concept des immondices. L'homme, quant à lui, fait depuis des siècles des tas de fumier. Mais si on ne s'en occupe pas, si la composition n'est pas optimale, ces tas de détritus organiques dégagent une odeur nauséabonde. C'est en cherchant des solutions aux quantités de plus en plus importantes de déchets organiques que nous produisons, et en observant les mécanismes de notre mère nature, que de nouvelles technologies de compostage se sont développées. Le compostage, c'est comme une recette de cuisine. On met les bons ingrédients en bonne quantité, les déchets végétaux, alimentaires, d'épuration. C'est un savant mélange qui favorise le développement microbien bactéries et champignons. Cette fermentation provoque une montée en température jusqu'à 70 degrés. Les lixivia servent à réhumidifier les andins. L'air insufflé dans les andins par des ventilateurs est filtré avant d'être relâché dans le milieu extérieur. Que des moyens simples, peu coûteux en énergie pour faire un produit noble à partir de ce qu'on considère comme un déchet malodorant et sale. Après la phase de maturation, un criblage et un affinage, le compost est recherché pour des usages agricoles ou paysagers.